T'as intérêt à faire gaffe à ta gueule. Et tu sais ce qui t'attend si jamais t'as pas compris. Pourquoi il t'a poussé? Ça te regarde pas, je te dis. Sheldon signala que l'autre avait enfreint le règlement des élèves. Mais à ce moment-là, George était déjà terrifié. Il voulait seulement rester loin de Tommy. Cependant, Sheldon estima qu'il était nécessaire d'aller voir Tommy pour comprendre la situation. Finissez, je ne suis pas pressé. Face au comportement étrange de Sheldon, Tommy ne comprenait visiblement pas ce qui se passait. Et Sheldon, très sérieux, se mit à discuter avec lui des motivations sociologiques derrière le harcèlement scolaire, ce qui rendit Tommy très désemparé. Cette fois-ci, Sheldon n'était pas venu pour défendre George. Il a dragué ma copine, tu plies ça? Et pour affirmer votre domination, vous l'avez menacé de violence physique. Ouais, un truc dans le genre. Oui, je comprends très bien. J'ai souvent intimidé mes camarades par mon intelligence. Un de nous deux lui a fait peur. Une fois sa mission accomplie, Sheldon annonça immédiatement la bonne nouvelle à George. Cependant, George fut très en colère contre le comportement de Sheldon, car il avait découvert son secret. C'est moi qui ai une furieuse envie de te frapper. Non, je crois pas, non. Si t'as un problème avec lui, c'est que t'as un problème avec moi. Sheldon déclara clairement que George éprouvait de l'hostilité à son égard. Bien qu'humilié, George fut contraint de présenter ses excuses à son petit frère, et il réussit ainsi à désamorcer la crise. Tu vois, il est gentil. Sheldon pensa alors avoir trouvé la formule universelle pour résoudre le harcèlement. Lorsqu'il vit un autre tyran, Jason, s'en prendre à un camarade, il décida de répéter la même méthode. Il l'arrêta et entama aussitôt une discussion académique. Mais cette fois, cela ne fonctionna pas. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux te battre avec moi? Sheldon n'eut pas peur. Il sortit immédiatement son soutien, déclarant qu'il était un ami de Tommy. Mais le puissant Jason ne se laissa pas impressionner. Il demanda à Sheldon de dire à Tommy de le retrouver le lendemain à 3h de l'après-midi, sur le terrain de basket. Je veux pas me battre avec Jason Davis. Je pense que tu n'as pas le choix. Il y tient vraiment. Un affrontement entre hommes est inévitable. Mais même si Tommy n'avait pas le physique imposant de Jason, il se rendit quand même sur le lieu du combat. Ce n'est pas contre Tommy que tu vas te battre, c'est contre moi. Oh, c'est pas vrai. Sauf bien sûr si tu préfères qu'on se serre la main et qu'on aille boire un verre de lait comme des amis. Je crois que je préfère me battre contre vous deux. Donc je vais te donner une seconde chance. Si tu veux renoncer, c'est maintenant. Tu tires le premier coup et ensuite c'est mon tour. Aïe! Quel petit enfoiré! Là, c'est le moment de s'enfuir.